Quand j'entends « j'ai pas le choix », j'active un traducteur intérieur. Objectif, ne plus subir, passer à un choix conscient. Je te montre les étapes. D'abord, repérer la formule qui endort la responsabilité. Je dois, je suis obligé, j'ai pas le choix, il faut. Ensuite, traduire avec la CNV. Comme toujours, derrière chaque action, il y a une tentative de nourrir un besoin. Tu te rappelles ma vidéo « Toujours tenter de remplir un besoin » ? Je te donne un exemple. Payer ses impôts. Je pourrais dire que je dois payer mes impôts, j'ai pas le choix. En fait, en payant, moi, je nourris ma sécurité, car je sais que si je ne paye pas, le système va déclencher une punition contre moi, et je nourris aussi la contribution, parce que l'argent que je verse permettra de financer les services publics. Du coup, je me rends mieux compte de ma responsabilité et de pourquoi, finalement, je choisis de faire ça. C'est clair, c'est moi qui contrôle mes bras, mes jambes, mes paroles. Personne ne peut vraiment m'obliger à payer mes impôts. Par contre, je peux me rendre compte que je n'aimerais pas vraiment les conséquences de faire le choix de ne pas les payer. Alors, je peux prendre conscience que c'est un choix de les payer. Et pourquoi je le fais? Alors ça, c'était comme le premier niveau. Prendre conscience de notre choix quand on croit qu'on est obligé de faire quelque chose. Maintenant, on passe au deuxième niveau. C'est encore plus beau. Activer le traducteur quand on entend quelqu'un d'autre, cette fois-ci, dire qu'il n'a pas le choix. Et ça change tout, et je te montre avec un exemple. En début d'année scolaire, ma chérie, qui est enseignante à l'école pour des enfants de 7 ans, elle me dit qu'elle est obligée d'utiliser le système de punition et récompense avec les enfants parce qu'ils ont été habitués à ça jusqu'à présent. Alors moi, le sort des enfants, il me touche particulièrement. Et aussi, les punitions et les récompenses, j'en prends vraiment souvent conscience et ça me dérange, ça m'embête, c'est pas vraiment ce que j'ai envie de vivre. Et je sais d'ailleurs qu'elle aussi, elle aime pas vivre ça. Mon premier réflexe dans ma tête, c'était de détecter ce langage d'obligation. Une petite voix à l'intérieur de moi, il voulait tout de suite lui répondre « Bah non, on n'est pas obligé, on n'est jamais obligé de quoi que ce soit, tu t'en rappelles ?» En plus, elle le sait. C'est toi qui contrôles tes bras, c'est toi qui contrôles tes jambes, tes paroles, alors tu dois te rendre compte que c'est toi qui as décidé de faire ça. Bon, déjà, si j'avais répondu ça direct, j'aurais oublié « connect before correct » et j'aurais eu peu de chance d'être entendu. Mais dans ce cas précis, ce qui m'a vraiment aidé, c'est mon traducteur intérieur. Tout en l'écoutant continuer à parler, je me suis rendu compte qu'elle avait dit cette obligation et je me suis demandé dans ma tête quel besoin elle cherchait à nourrir en faisant ce choix. Je me suis dit que probablement, en voyant dans quel système les enfants avaient fonctionné jusqu'à présent, elle avait aucune confiance qu'abandonner le système punition-récompense du jour au lendemain en plus pourrait fonctionner avec les enfants sans que ce changement radical les perturbe tellement que leur comportement serait incompatible avec un quelconque apprentissage. C'est ce que je me suis dit à l'intérieur de moi. C'était une hypothèse, tu vois. En résumé, elle avait sûrement cherché à remplir un besoin d'ordre et de calme dans la classe et contribuer à l'apprentissage des enfants. Et pour moi, ça a vraiment changé beaucoup de choses de passer par les besoins comme ça, au lieu de réagir, répondre du tac au tac, tu vois. Au lieu de lui faire la leçon, avec en plus peu de chances d'être entendu, on le sait. J'ai eu de la compassion pour ce qu'elle vivait. Je me suis rendu compte que c'était pas facile et certainement pas facile pour elle de penser qu'elle devait le faire, qu'elle devait utiliser les punitions et les récompenses qu'elle aime pas faire. D'ailleurs, le fait qu'elle dise qu'elle était obligée, ça a montré que c'était pas joyeux pour elle. Et si ensuite j'ai envie de m'exprimer à ce sujet avec elle, et notamment discuter, proposer des alternatives, le fait d'être focalisé sur ses besoins en jeu, ça donnera un résultat beaucoup plus productif, j'en suis sûr. Alors, à retenir, quand je dis, ou encore plus fort quand j'entends « j'ai pas le choix », j'active le traducteur en besoin. Ça me donne beaucoup plus de pouvoir d'action dans le sens de me rendre la vie belle. Voilà, si cette vidéo t'a plu, j'ai une demande pour toi. Un like, un commentaire, un partage, j'aurai plus de chances que YouTube propose cette vidéo à quelqu'un d'autre. Merci pour ton soutien, pour la diffusion et à bientôt.